Bonjour à tous, de retour à Fontainebleau pour cette grande semaine de l'élevage avec le cycle classique qui a pris possession du Grand Parquet ce mardi. Autre événement qui commence aujourd'hui, les ventes fence qui se déroulent du côté de Bois-le-Roi dans l'espace Marcel Rosier. Tous les soirs, nous vous dévoilerons les secrets de fabrication de cette agence. Mais avant cela, honneur aux chefs de piste qui proposent chaque année des parcours adaptés aux générations de jeunes chevaux. Allons tout de suite à leur rencontre. Nous allons prendre le temps dans cette quotidienne de nous rapprocher un petit peu plus des obstacles qui font les parcours sur le terrain d'honneur de ce grand parquet. Je suis avec Jean-François Morand et Alain L'Hôpital, chef de piste ici pendant cette grande semaine de l'élevage. Je vais commencer avec vous, Alain, parce que vous êtes responsable des parcours pour les jeunes chevaux de 4 ans. Alors expliquez-nous, qu'est-ce que vous leur demandez ici lors de la finale ? Bonjour. Oui, c'est moi qui est donc responsable de la jeune génération des chevaux de 4 ans. Les parcours de jeunes chevaux restent des parcours qui sont relativement classiques. Le but, c'est de continuer la formation des jeunes chevaux. Le parcours des 4 ans comporte 10 obstacles, une seule combinaison. Et c'est donc, je le répète, un circuit de valorisation. Mon but, c'est de les faire sauter au mieux, qu'ils soient le plus démonstratifs possible, dans un but évidemment commercial, parce qu'il y a quand même, nous voulons, la grande semaine du commerce de fait au niveau des chevaux. C'est particulier aussi également pour ces jeunes chevaux de 4 ans. Ils sont forcément dans leur première année de compétition. Ils n'ont pas forcément fait beaucoup de concours tout au long de l'année. Du coup, il faut être vigilant aussi à certaines choses pour les mettre en valeur correctement ici. Oui, bien sûr, c'est encore ce qu'on peut dire des gros bébés. Effectivement, il faut être hyper vigilant sur les constructions des obstacles, sur les endroits où on place les obstacles, de ne pas les surprendre, pas les piéger, pas leur faire peur. Notre but, c'est pas celui-là, je le répète, c'est un but de valorisation et aussi de formation. Alors, dites-en un petit peu plus sur ces obstacles, notamment la hauteur et puis peut-être aussi la durée du parcours. Quelles sont un petit peu les spécificités d'une finale pour un jeune cheval de 4 ans ? Alors, la hauteur des obstacles sur les parcours des 4 ans, c'est 1 mètre et 1,5 m. Après, la construction, on évite dans les combinaisons de mettre des soubassements qui puissent faire peur aux chevaux. On remplit les obstacles de barre parce que ils n'ont pas trop encore beaucoup de recul, ils ont une amplitude, un équilibre vu leur croissance qui est. Donc nos constructions les adaptent en fonction de ça. On serre beaucoup les barres, les entre-barres relativement serrées. On met des barres de pied pour leur donner un peu de recul. Et voilà. On va s'intéresser aux jeunes chevaux de 5 ans avec vous, Jean-François. Vous allez prendre le micro. Même question. Du coup, ça va être plus compliqué, j'imagine, que pour les jeunes chevaux de 4 ans. Quelles vont être les difficultés pour eux ? Ce sont encore des bébés, mais des bébés à qui on apprend, après avoir appris l'alphabet, on va dire, on commence à apprendre l'orthographe. Donc on leur intègre ils ont par exemple 2 combinaisons au lieu d'une dans le parcours de 4 ans. Les côtes sont plus élevées. Là on a pour les verticaux au maximum c'est 1,25 m et pour les auxerres c'est 1,20 m, les auxerres montants en général. Ils vont avoir un triple à la finale ou le deuxième jour des qualificatives. Donc ça commence déjà à être des parcours, je vais dire sérieux, mais avec sans difficulté de distance. On garde le même état d'esprit pour leur apprendre à bien sauter ces obstacles avec un peu plus de difficulté. Et il y a une difficulté pour vous aussi, puisqu'il faut les mettre en avant sur cette grande semaine de l'élevage pour valoriser bien évidemment ces jeunes chevaux, mais aussi prouver qu'ils peuvent être très bons dans le sport. Et ça, c'est quand même aussi particulier. Quelles sont les petites astuces ou les petits détails qui vont faire la différence pour prouver qu'ils ont un très bon niveau dans le sport ? Je pense qu'il faut respecter les codes qui sont prévus au règlement et tout en essayant de leur apprendre en fait, à sauter. Le but du circuit de la SHF, c'est de former des chevaux qui vont sauter des parcours, les parcours qui vont sauter dans leur vie d'adulte. Donc progressivement, on met les codes. Les bons chevaux vont toujours se valoriser et la sélection va se faire naturellement. Mais ça reste quand même encore un parcours de formation. On parle de formation, vous le dites, ils sont encore très jeunes, ils seront adultes après leurs 7 ans et pourront rentrer, pourquoi pas, pour faire des concours 5 étoiles. Là aussi, vous y connaissez un rayon puisque vous préparez des parcours pour les 5 étoiles. Quel est le but de toute cette formation à partir de leurs 4 ans jusqu'à leurs 7 ans sur ces finales ? Quel est votre but à vous pour les amener à être prêts à ce moment-là ?
En fait, c'est la même philosophie, que ce soit de l'âge de 4 ans jusqu'à l'âge de 7 ans. Ils sont en formation, donc petit à petit, on intègre plusieurs difficultés qu'ils vont retrouver dans les grands prix internationaux, dans les épreuves internationales. Donc ça va être des bidets, des palanques, des combinaisons avec différents types, des lignes bien sûr, mais aussi des tracés, ou surtout ici sur le terrain du Grand Parquet, je pense qu'il faut faire même très attention pour ne pas les mettre dans le rouge, hein. Et donc voilà, c'est tout un tas de petites touches qu'on amène petit à petit au fur et à mesure de leur carrière. Les préserver, c'est important, vous l'avez dit. Est-ce que ça se passe de la même manière à l'étranger ? Je pense que notre circuit est unique. Je ne connais pas d'autres circuits qui existent en Europe. Après, il y a d'autres pays qui se renseignent, savoir comment on travaille, et qui s'inspirent un petit peu maintenant, notamment pour la formation des chefs de piste, pour avoir des chefs de piste un petit peu spécialisés dans les parcours de jeunes chevaux. C'est quand même quelque chose d'assez particulier, monter un parcours de jeunes chevaux. Alain, on est fiers de ce circuit-là à la française, et quand on est appelé et amené à préparer justement ces parcours pour les plus jeunes chevaux, c'est quelque chose aussi de valorisant pour vous en tant que chef de piste. Ah oui, tout à fait. C'est très valorisant. C'est en plus professionnellement, c'est la finalité d'une saison où on les a suivis toute la saison. Ouais, c'est très valorisant. Je rejoins Jean-François quand il dit que c'est des parcours qui sont très difficiles à tracer, parce que on a une grosse remise en question à chaque fois sur ces parcours de jeunes chevaux, parce que on peut vite déborder malencontreusement et faire un obstacle qui ne se franchisse pas bien. C'est vrai que pour nous c'est délicat, mais c'est hyper valorisant d'être à la grande semaine, oui, c'est vrai. C'est votre finale, à vous aussi. Merci beaucoup messieurs, on va donc apprécier ces parcours, et puis on donnera bien évidemment tous les résultats pour ces finales des jeunes chevaux de 4, 5, 6, mais aussi 7 ans. En marge de ces finales qui voient les meilleurs jeunes chevaux récompensés tout au long de la semaine se déroulent les fameuses ventes Elite Fence. À Bois-le-Roi, dans l'espace Marcel Rosier, les plus jeunes générations défilent sous les yeux de potentiels acheteurs. Alors comment est née cette agence qui en est à sa 30e édition de vente aux enchères cette année ? Voici l'histoire de l'un de ses associés fondateurs, Yves Lemaire. Eh bien, ça a commencé... Arnaud Evin et Eric Nègre étaient des habitués de la tournée américaine. Et là-bas, ils se sont rencontrés un soir en dînant. Ils ont parlé de choses et d'autres. Et pourquoi on ne lancerait pas des ventes ? Ceci dit, parce qu'il y avait le manège de Marcel derrière, et tout se prêtait pour faire des manifestations. Marcel était très ouvert du fait de son manège de faire des manifestations, que ce soit équestre ou autre, et puis il cherchait aussi à rentabiliser. Préparer ce projet-là, et qui, en fin de compte, en arrivant en France, a abouti, parce que Marcel Le Rosier a donc donné son feu vert. Arnaud Evin a contacté Bruno Soulomiac parce qu'ils se connaissaient très bien. Aussi Bernard Lecourtois. Marcel Rosier m'a contacté moi, si bien que on a fini par se regrouper tous ensemble. On s'est retrouvés un jour autour d'une table, tous les 6, et on a dit, est-ce qu'on y va ? Ok, l'affaire est partie. Et donc on s'est retrouvés sur le trottoir avant de rentrer chez Maître Lacourte, c'était à Paris. Bon les gars, ça y est, on y va, on monte, on signe, on va... Ok, et l'affaire est partie là. Et alors, à partir de ce moment-là, comme on s'entendait bien tous les 6, je pense qu'on serait passé par-dessus les montagnes. Moi, au départ, je n'étais pas pour la vente des poulains, des petits poulains de l'année. Et par contre, Bernard Lecourtois, Arnaud Evin étaient très chauds pour les ventes de poulains. Et moi, j'étais réticent, mais c'est eux qui avaient raison, parce qu'on a bien démarré avec des ventes de poulains. Les 3 ans sont partis gentiment. À partir de ce moment-là, nous avons vu les efforts qu'il fallait faire pour telle et telle chose, qu'il fallait améliorer. Alors ceci dit, nous avions des réunions assez souvent, ce qui permettait de se rencontrer pour bien ficeler tout ça.
Dans les sélections, nous étions très impliqués dans les sélections. Chacun assis, si vous voulez, quand on regardait un cheval sauter, il fallait qu'on ait le même verdict tous les 6. C'est-à-dire celui-là, nous le prenons pas. Il fallait bien cibler la chose et être bien d'accord. Et ça a bien marché parce que dans l'ensemble, nous étions toujours d'accord sur les mêmes chevaux. Donc on a cherché d'abord la qualité. Et de ce fait-là, ça fait grandir Fens. Le fait de présenter des chevaux de qualité, ça fait grandir Fens assez rapidement. Qui aujourd'hui a une renommée mondiale, une certaine notoriété. Et on ne peut plus se passer, les acheteurs ne peuvent plus se passer de Fens. Aujourd'hui, il y a beaucoup de ventes quand même dans le monde, c'est sûr. Il y a des très belles ventes aussi en Allemagne. Mais Fens, je pense que Fens est le top. Si vous voulez en savoir plus sur ces ventes Fens, je vous invite à venir au bord du terrain d'honneur sur le stand qui est entièrement dédié à cet événement. Nous, on se retrouve demain pour une nouvelle quotidienne aux abords du Grand Parquet. Nous vous dévoilerons les vainqueurs des jeunes chevaux de 4 ans lors de la grande finale. Et puis nous irons à la rencontre d'un éleveur, Richard Levallois. À demain.